Alors, Lucille, devant mes yeux, j'ai Nathalie. J'ai également son questionnaire devant moi. Est-ce que tu peux me dire comment tu l'aperçois et surtout vérifier qu'il s'agit bien d'elle? Alors, je la vois, elle a un lasso dans les mains Mhm. et elle attrape les étoiles. Oula, pourquoi? Mais J'ai les l'impression. étoiles qui sont représentées sont vraiment des étoiles. Je veux dire en forme d'étoile avec cinq branches, tu vois. Ok. Et elle les attrape, mais c'est quand même représenté dans le ciel, mais c'est comme si c'était un décor de théâtre. Et elle les attrape, et une fois qu'elle les a, bah, elle les jette par terre et elle en attrape une autre. Comme si le seul but, c'était d'atteindre les étoiles, mais pas d'avoir l'étoile. C'est toujours de viser plus haut, d'atteindre un but, d'avoir un objectif, mais que l'objectif, une fois qu'elle l'a, ben, c'est plus important de l'avoir. D'accord. Quand elle te montre ça, c'est sa vie actuelle Oui, qui est. Ok. Alors, pourquoi elle est comme ça? parce qu'elle veut prouver. Hmm. Je la vois petite fille, elle regarde ses parents et elle leur dit, regardez. Elle veut leur montrer qu'elle est à la hauteur. Oui, D'accord. Alors, il se trouve qu'effectivement, elle a des parents accaparés par leur travail, peu disponibles, et elle doit se gérer seule dès 6, 7 ans ah oui, puis de toute façon, et s'occuper de sa petite sœur. Du coup, oui. est-ce que ça a mis chez elle le besoin pour avoir, du coup, puisqu'ils sont peu disponibles, est-ce que ça a mis chez elle le besoin de leur montrer qu'elle réussit, qu'elle est puissante, qu'elle est forte, qu'elle est autonome, qu'elle est, je sais pas. Oui, ça c'est clair. Et en plus, s'ils viennent la voir en train de faire ça, Mhm. eh ben, ils ont tous les deux les bras croisés, Ouais. ils n'ont aucune émotion, et ils la D'accord. regardent comme si ce qu'elle faisait, c'était atteignable par n'importe qui et que Hmm. donc c'est pour ça qu'elle les jette ensuite par terre les étoiles et qu'elle refait parce qu'elle se dit que, Hmm. bah, que c'est pas assez. D'accord. Non seulement elle veut leur prouver, mais rien n'est jamais suffisant Hmm. parce qu'à aucun moment elle a leur approbation. D'accord. Donc ça, en fait, ça ramène à petite enfance. Mhm. Ok. Oui, Elle voit qu'elle fait ça? oui. Qu'est-ce qu'elle dit à la petite fille maintenant? Elle la porte Oui. pour que du coup la petite fille elle tende les bras et elle puisse attraper les étoiles juste en tendant les bras. Bon, il y a toujours cette notion d'attraper les étoiles, hein. Faut Ouais. juste qu'elle l'aide. D'accord. Qu'est-ce qu'elle lui dit, la petite fille? Qu'elle veut aller jouer dehors avec ses copines. Qu'elle s'en fout des étoiles, du coup. Bah ouais, elle en a marre d'attraper les étoiles. Hmm. Ok. Ok. C'est comme si la petite fille, dans un sens, elle veut juste jouer, retrouver son enfance, la vraie, pas s'occuper de sa sœur, pas s'occuper de juste jouer. mhm. Mais d'un autre côté, eh ben, elle joue pas puisqu'elle se force à essayer de prouver à ses parents qu'elle est à la hauteur. Alors on sait pas Hmm. à la hauteur de quoi, mais à la hauteur. D'accord. Ok. Euh, ok. D'ailleurs, la petite fille se débat quand elle est dans les mains de Nathalie adulte, D'accord. comme si ça la dérangeait d'être prise dans les bras par elle-même. Hmm. Pourquoi ça dérange la petite fille? Est-ce que c'est parce que c'est pas, elle n'obtient pas ce qu'elle attend et du coup, voilà. Mais il y a ça, comme si elle faisait une crise existentielle. Mhm. Mais il y a aussi le fait qu'elle ne veut pas être prise dans les bras. La petite fille? Ben, elle a associé figure maternelle et paternelle, ou figure parentale, sans attache émotionnelle. Hmm. D'accord. Est-ce qu'on peut faire venir ses parents? Oui. Comment ils se présentent? Mm. Mais il la cherche. C'est une grande pièce vide Mhm. et c'est les vieux sols des écoles avec on dirait que c'est plein de petites étoiles dessus, tu sais, dans un fond bleu. Je sais pas pourquoi. Alors, c'est les vieux sols? Oui, il y avait ça dans les écoles. D'accord, ok. Et c'est un sol comme ça, et comme s'il était ciré. Mhm. Et on ne voit qu'elle. Et elle a son doudou dans les mains, elle est petite, elle a deux petites nattes, et elle attend comme ça. Et ses parents la cherchent alors qu'ils sont collés à elle. D'accord.
Donc il ne la voit pas. Pas du tout. Alors c'est marrant ça parce que elle dit, je crois, alors attends. Euh, Attends. En fait, il y en a tellement que j'ai lu un truc qui me... Il y a fort fort longtemps. Non, non, pas du tout, mais j'essaie de le retrouver pour pas dire des âneries. Ah ouais, non, je vais pas retrouver. Mais il me semble qu'elle dit à un moment donné que justement, elle se sent des fois transparente. C'est comme si elle la voyait pas. Mais je sais pas. On laisse tomber. Il y a trop. Je me perds. Après, de toute façon, bah oui, ça m'étonne pas, puisque c'est ça que je vois. Mais elle ne dit rien. Elle ne Mhm, parle pas. Elle ne leur dit pas, je suis là, regardez-moi. Elle les regarde désespérée. Enfin, elle est saoulée, voire énervée par la situation. Mais moi, il y a une... C'est comme si eux, ils avaient besoin de l'entendre pour la voir mhm. et qu'elle, elle ne leur parlait pas. Donc, D'accord. elle est invisible, mais elle leur donne pas la possibilité de la voir. Ok. Alors, Dans la vie de tous les jours, c'est pareil. hmm. Elle est invisible parce qu'elle ne se manifeste pas. Même si Ah elle ben est voilà, là, ça y est, j'ai enfin trouvé. Au travail, on apprécie mon esprit. A contrario, j'ai parfois l'impression d'être invisible. On ne me voit pas, on ne m'entend pas. Lors de réunions d'équipe, je dois parfois passer par une collègue pour faire porter mon avis, ma voix. Souvent, on remarque ma présence qu'en fin d'après-midi, où on prend mon bureau pensant que j'étais absente alors qu'on s'est croisés au déjeuner ensemble. Voilà, ça y est. Donc, ça revient à ce que tu dis. oui, Ok. Excuse-moi, du coup, c'est comme j'avais retrouvé. J'étais fière de moi, tu vois, quelque part. j'ai vu ça, j'ai vu ça. Excuse. Alors, donc, du coup, elle a des difficultés à trouver sa place, un sentiment d'être incomprise, manque de confiance en elle et ressent des doutes en permanence. C'est lié à tout ça? Oui, complètement. Mais moi, je reste dans l'idée que c'est parce qu'elle communique pas de la bonne manière. Hmm. Puisque, bah, je dis pas qu'elle parle pas, hein, Oui, puisque, comme oui. elle dit, elle s'exprime, mais moi, je vois vraiment, voilà, ses parents la cherchent, et si elle disait juste je suis là, elle apparaîtrait devant leurs Mhm. yeux. Mais elle ne dit pas je suis là, parce que c'est évident qu'elle est là, Hmm. pour elle. Bah, D'accord. c'est pareil pour son travail. C'est évident qu'elle est là. Hmm. Donc la manière dont elle va dire les choses va la rendre invisible, parce qu'elle ne dit rien. Hmm. Ok. Elle part du principe que tout le monde doit la voir. Bah oui, que c'est logique. Alors que, Parce que elle voit tout le monde. ouais. Alors que, du coup, d'un point de vue vibratoire, ce qu'elle doit dégager, c'est le mode invisibilité. Oui, Ok. Et ça, c'est lié en lien à son enfance, notamment, oui. parce que peut-être pas que, Non, parce que et à ses parents. elle était invisible tout court. Elle pouvait se rendre invisible. Ah, ok. Alors, ok. Avant d'aller voir ce qu'elle était avant, est-ce qu'il y a des choses significatives à sortir par rapport à son père ou à sa mère? Sa mère, elle lui offre un bouquet de fleurs, Oui. mais il est fané. Ah, pourquoi? Bah, le temps qu'elle lui donne. Ah, tu veux dire qu'elle est tellement occupée qu'elle l'a oublié dans le coffre de la voiture et au moment où on lui donne, elle est Et fanée? puis c'était pour son anniversaire, quoi, donc Ah, ok, d'accord. ouais. Donc ça veut dire que sa mère, elle n'est pas dans le temps. Non. Ok, d'accord. Et son père, c'est le contraire. Enfin, c'est le contraire, non, c'est dans la même idée, mais il lui dit quelque chose. Mhm. Par exemple, il dit, tu peux m'aider pour mon devoir? Ouais, Et il commence à répondre et il court ouais. pour aller au travail. Donc en fait, il ne finit pas sa phrase. Donc Ah, il ok, a fini d'accord. dans la voiture peut-être, mais elle n'est pas dans la voiture. Donc il n'est pas dans le temps non plus. Non. Ok. Euh, alors, est-ce que ça, du coup, ça accentue le fait que elle est invisible? C'est-à-dire, au moment où elle pourrait être visible, ben, ça est déjà parti. Et Oui, est-ce que le ça... timing, pas Et bon. le timing n'est pas bon. Ok. Tout à fait. Ok.
est-ce que, puisque son timing n'est pas bon, est-ce qu'il pourrait y avoir quelque chose chez elle en lien avec son arrivée sur la Terre où le timing ne serait pas bon? Ou pas du tout? Oui. Dis-moi ce que tu vois. Alors, ben, ça me ramène à sa vie non terrestre. Ok, Puisque moi, je la vois, elle a la possibilité d'être invisible ok. et c'est comme si elle sauvait des situations. C'est-à-dire, là, ça va partir en guerre, va y avoir un problème. Mhm. Elle se met en mode invisible et elle change quelque chose dans la scène, donc sans qu'on la Ah, voit. Et du coup, l'acte ne se passe pas. La problématique ne se passe pas. d'accord. OK? Elle peut modifier les lignes de temps. Oui. Mais parce qu'elle les modifie dans le réel. Oui, Mais vu qu'on ne la voit pas, bah, personne sait qu'il y a quelqu'un qui est rentré en jeu. Donc déjà, elle risque rien. oui. Et en plus, bon ben, vu que c'est extérieur, personne ne peut dire à personne qu'il y a quelque chose Qu'il qui y s'est a quelque passé. chose qui s'est Et passé. que c'est la faute de qui que ce Ok. soit. Alors, c'est bien. Moi, je trouve que c'est vachement bien de pouvoir modifier les lignes de temps. C'est quand même une sacrée responsabilité. Du coup, est-ce qu'elle a comment je pourrais dire? On lui a donné ces pouvoirs-là Mm. parce qu'elle est, je sais pas, très sage, très. Enfin, je suppose que sur d'autres plans hors terrestre, parce que ça, si on confie ce genre de pouvoir à quelqu'un sur la Terre, à n'importe, c'est pas possible de confier ça à n'importe Ouais, qui. Enfin, je veux dire. je suis d'accord. Il y en a plein sur la Terre, vont faire n'importe quoi si tu leur donnes cette capacité-là. Donc, est-ce que ça veut dire que dans sa vie non terrestre, euh, elle a ce pouvoir-là parce que je sais pas quoi. Est-ce que tu peux regarder? Alors oui, elle a ce pouvoir-là parce que en fait, à la base, elle part du fait qu'elle est plus ou moins médium. À savoir, elle ressent et elle Hmm, pressent les choses. d'accord, Donc, elle est assise à un endroit et elle va pressentir que sur telle planète ou sur tel autre endroit, il va se passer quelque chose d'accord. de grave. Et ça, depuis petite, entre guillemets, quand elle est sur sa planète. Mhm, Et elle va affiner ça. d'accord. Et donc, petit à petit, en grandissant, elle va de plus en plus s'écouter, puis se rendre dans ces endroits-là Hmm, pour voir si effectivement ça se passe. Et hmm. ça se passe. Et, et ensuite, moi, je la vois travailler sur son corps physique. C'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire qu'elle se dit, bon, il faut que je fasse quelque chose. Donc oui, elle a un don de base. Oui. Mais à la base, elle n'est pas invisible. Ah, Elle ne peut pas se rendre invisible. d'accord. Et elle... donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, C'est quelque elle a chose. ce don, ouais, et elle regarde son corps et elle se Mhm, dit, il faut que j'aide, il faut que j'agisse, mais je ne peux pas agir, je ne peux pas prévenir. Parce que, mhm. bon, sur Terre, on ne peut pas prévenir, ça c'est une évidence, mais sur d'autres planètes, des fois, non plus. Ou D'accord. bien, tu peux pas forcément arrêter un conflit parce que les deux ont envie d'être en conflit, tu vois. Hmm, Donc, il faut faire quelque chose. Et je la vois en train de regarder ses mains et elle conscientise qu'elle voit à travers. Donc, c'est-à-dire, je te dis n'importe quoi, mettons, il y a de l'herbe en dessous. oui. Elle fixe sa main. Il y a l'herbe là tout autour de sa main Hmm, et elle conscientise qu'elle voit l'herbe à travers sa main. Donc, que sa main devient invisible. d'accord. Mais ça lui prend énormément de temps. Hmm, Et elle fait ça avec tout son corps. Qu'elle arrive donc à rendre invisible. En d'accord. tout cas, à prendre la couleur ou la forme du lieu dans lequel elle se trouve, mais qui change en fonction de quand elle se déplace. Donc ça la rend comme ça. D'accord, ok. Donc, ça veut dire. euh, est-ce que ça veut dire que là, elle est sur un plan non terrestre, mais sur un plan terrestre, on peut avoir aussi ce genre de faculté, en sachant qu'il y en a par exemple qui font de la lévitation. Donc Mais oui, ça me mais rappelle à la lévitation et à la télékinésie. Hmm, Donc oui, complètement. d'accord, ok. Mais on est à des années-lumière de comprendre ça. Hmm, Mais oui, ok, complètement. d'accord. Ok, alors, donc elle est capable de faire ça, elle a des capacités de médiumnité, ce qui fait qu'elle pressent l'avenir, et je suppose qu'on lui fait confiance si on lui accorde le pouvoir de changer les lignes de temps, ou bien elle fait ça dans son petit coin. On lui fait On confiance. lui fait confiance, d'accord. Et il y en a d'autres qui font ça, pareil, des êtres, Oui, mais pas beaucoup. pas beaucoup. Pas beaucoup. Et alors, on lui fait confiance, mais c'est pas connu qu'elle fait ça. Hmm, Puisqu'évidemment, sinon, elle serait attaquée, clairement. d'accord. Et comment elle modifie les lignes de temps, en fait? Comment ça se fait? C'est quelque chose de mathématique? Comment ça se passe? Si tu as des infos là-dessus. Non, elle le fait, c'est tout. C'est-à-dire que je la vois sur la scène, et elle bouge quelque chose dans la scène, et à ce moment-là, ça va changer la ligne de temps. Hmm, Elle sait ce qu'elle fait. d'accord, C'est-à-dire que c'est évident pour elle. d'accord. C'est alors là.
Si on continue comme ça, c'est ça qui va se finir. Ok. Mais si je fais ça, et là, elle voit apparaître devant elle la suite logique. Ouais, Si je fais ça, ce sera comme ça. d'accord. Donc, je fais ça. Alors moi, c'est comme si je voyais, quand tu me décris les choses, c'est comme si énergétiquement, elle pouvait, par exemple, tu vois, déplacer de 5 centimètres la personne, une personne, et puis là, de déplacer là. Et là, du coup, les mots qui devaient être dits, Oui, c'est bah, ne ça. passent. Oui, oui, Ok, c'est exactement d'accord. ça. Ok, ok, c'est très intéressant. Ah oui, non, mais elle a un pouvoir énorme. D'accord. Donc, ok, comment est-ce qu'elle fait pour arriver sur la Terre, du Bah, coup? c'est là tout le problème. Ouais. Elle n'est pas dans le bon timing. Ah, Elle atterrit sur la Terre parce qu'elle veut. Il y a une guerre qui arrive ouais. et elle veut sauver la Terre. Enfin, D'ac- elle veut faire ce qu'elle fait d'habitude, en fait. D'accord, ok. Sauf qu'elle arrive et la guerre est déjà passée. Ah, elle arrive trop tard. Elle arrive trop tard, chose qui D'accord. ne lui est jamais arrivée. Alors, pourquoi ça lui arrive ça? Parce Est-ce qu'on que... a brouillé Ah, ce qu'elle ressentait. d'accord. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, on la repère, Oui, quand elle exactement. s'approche de la Terre, Ouais. on la repère, et du coup, Mais c'est entre guillemets calculs sont faussés par quelque chose d'autre, c'est ça? oui, parce que donc les calculs sont bons Hum, à la base, hum, donc les infos sont bonnes, et au hum, moment où elle va sur Terre, elle prend plusieurs passages, hum. et elle prend un passage, et là, les entités la remarquent. D'accord, ok. Et là, ils voient ce qu'elle va faire. Et le temps est complètement changé. C'est-à-dire que le temps qu'elle va passer dans ce passage, mettons, c'est une fraction de seconde, Ouais. mais en fait, il va s'écouler 5 ans. Ah, ok. Donc elle ressort, et pour elle, c'est toujours la même chose. D'accord. Pour En elle, fait, elle arrive ce que tu normale. racontes, c'est comme si tu racontais, il y a des films où ça, Ouais, où il y a ça, j'ai tout à, pas, j'ai rien qui me vient en tête, mais c'est ça. tout à fait. Et ils arrivent pas à la bonne période. Donc Exactement. ça veut dire que tu peux décider d'aller faire ton petit changement, clac, clac, et il y a un grain de sable qui arrive, qui sont les entités, Oui, entre guillemets, qui veulent pas que tu fasses ça, qui tournent, on va dire, le programmateur pas dans le bon sens, et toi, tu débarques et tu n'es plus au même endroit, tout à à l'endroit où fait. tu avais prévu. Ok, d'accord. Donc, c'est ce qui lui arrive? Exactement. Et donc, D'accord. comme ça, on pose sur elle ben, le mauvais timing, Mhm, ce qui est quand même la base de son action, quoi. Elle est obligée mhm. d'être là au bon Ouais, moment. ouais, ouais, bien sûr. Donc, ben, une perte totale de confiance en elle-même, parce que Mhm, là, je la vois arriver sur le terrain euh, avec, ben, c'est un champ de mort, mhm. c'est horrible, en fait. C'est voilà, une fin de guerre, et elle arrive au milieu de tout ça, et elle voit tout ça, et elle ne peut rien y faire. Et c'est D'accord. trop tard. Alors, du coup, par rapport à tout ce que tu dis, moi, et par rapport à ce qu'on a vu sur le fait que on la remarque pas alors qu'on a déjeuné avec elle, des choses comme ça. Moi, je voudrais savoir si dans sa vie actuelle, elle opère pas des changements de ligne de temps, ou bien les entités lui font pas subir des changements de ligne de temps à ses dépens, et que du coup, elle a déjeuné avec les personnes, mais les personnes l'après-midi, ben, ne l'ont pas vue et sont sincères dans ce qu'ils disent. Oui. C'est ce que je disais quand j'expliquais par rapport aux parents, où pour moi, c'est pas vraiment que la faute des parents. Ouais, ok, ok. Oui, ils sont occupés, mais ils la voient vraiment pas. Donc ça veut dire qu'elle opère des changements de ligne de Oui, temps toute oui, seule sans oui, s'en rendre compte. Alors, ben, Nathalie, en fait, ça arrive à plein d'autres gens, ça. C'est- Mais on n'en a pas beaucoup en session qui font ça, mais voilà. Voilà. Nous, ça nous est beaucoup arrivé, ça nous arrive encore dans notre famille, donc ne soyez pas Ok. surpris. Ok, elle fait ça, du coup, c'est pour ça qu'elle a l'impression de ne pas être remarquée. C'est une histoire de timing. Ok, bah c'est très intéressant. Euh, Donc, du coup, la première chose à faire, je suppose, quand elle voit ça, si jamais ça se reproduit, c'est pas en vouloir aux gens, Oui, c'est bah, avoir conscience qu'elle fait ça oui, et que du coup, bah, c'est OK. complètement. En vrai, c'est complètement OK de faire ça. Alors, est-ce que, par contre, quand elle le fait là, dans cette vie-là, il y a un intérêt? Est-ce que, par exemple, puisqu'elle pressent les choses, est-ce que, par exemple, euh, dans le subtil, elle fait ce changement de ligne de temps, du coup, bah, les gens lui disent ah bon, t'es là? Je t'avais pas vu. Alors que, bah, attends, comment ça, tu m'avais pas vu? On a déjeuné ensemble, patate. Est-ce qu'elle le fait pour une raison valable dans sa vie? Oui, Genre pour c'est s'éviter. protégé. Ah, ok, d'accord. Est-ce que ça lui permet d'éviter des problèmes? Complètement. Ah, ok, d'accord. D'accord, ok. Donc, du coup, c'est salutaire. Oui, Ok, d'accord. Très bien. Bon, donc ça, c'est par rapport à sa vie non terrestre. Donc, elle se fait attraper, je suppose, puisque, oui. voilà. Mais elle se Qu'est-ce fait qui... attraper tout en douceur. Ils Mhm. viennent la voir comme
comme un enfant qui, je sais pas, qui voit son animal mort et qui est tout triste, tout seul, tout. Mhm. Et les parents viennent le prendre par les épaules et lui disent, ça va aller, viens avec nous. C'est comme ça que ça se passe. Mhm. D'accord. Et alors? Elle est leurrée Mais du coup, ou? elle les suit. Ouais. Ah bah, elle est leurrée, on est forcément leurré. Mais du coup, elle les suit. Euh, Ouais, et puis on lui explique que bon, bah voilà, maintenant qu'elle est là, elle peut faire un tour sur Terre, hein. Mhm. Mhm. D'accord. Mais il y a une grande tristesse. D'accord. Il y a Est-ce... une grande tristesse, pardon. Non, non, c'est Et bon. là, elle s'est posé plein de questions dans la vie actuelle. Et elle a eu plein de réponses. Mhm. Et du coup, bah, elle est énervée. Enfin, elle est énervée. Bah, c'est comme si elle se disait, mais du coup, si ça se trouve, en fait, bah, j'ai rien fait. Si ça se trouve, c'est pas du tout de ma faute. Si Mhm. ça se trouve, je m'auto-flagelle depuis plusieurs vies et Mhm. en fait, j'aurais pu repartir, tu Mhm. vois? Ouais, bien sûr. Ok, Donc elle a vraiment pas du tout envie d'être là, là. d'accord. Ensuite, est-ce que le fait d'être attrapée, il y a une partie d'elle qui est utilisée dans l'astral ou pas? Non. Non? Non, parce qu'elle est arrivée tellement convaincue que, bah, comment dire? Qu'elle était cassée, en fait. Qu'elle Mhm. fonctionnait plus comme il fallait, Mhm. Qui a pas eu besoin. qu'il y a pas eu besoin, ouais, c'est ça. D'accord. Et là, ils ont tout laissé faire tout seuls, tu vois? Mhm. C'est elle, en fait, qui a tout. Ouais, Ok, complètement. ok. Du Bah, coup, pardon. non, vas-y. Bah, c'est ce qu'on voit, de temps en temps, bah, qu'on a tendance, en fait, à comment dire? Si les entités manigancent quelque chose de manière à ce qu'on se retrouve dans une situation qui était pas prévue, Mhm. bah, on se remet en question directement. Mhm. Oui, tout à Directement. fait. Jamais on va se dire: «Ah bah, il s'est passé quelque chose». Oui, Non, oui. c'est notre faute. Mhm. Donc du coup, bah, c'est très facile pour eux. Oui, la culpabilité se met en place et du coup, Complètement. voilà, on tourne en boucle après. C'est Ok. ça. Bah oui, parce que du coup, on se dit: «Mais je vais pas retourner sur ma planète d'origine puisque je ne sais même plus faire ce que je dois faire». Mhm. Mhm. Donc c'est trop facile. Ok. D'accord. Ensuite, du coup, elle s'incarne en tant qu'humain. Oui. Elle entame son cycle d'incarnation. Est-ce qu'elle a beaucoup de vie? Non. Non? Est-ce que sa première vie est impactante? Elle perd, tous ses bébés. Ah OK, donc alors ça c'est du parallèle passé? Oui. OK. Donc c'est quoi? Des fausses couches? Des enfants mort-nés? Ouais ou très jeune. D'accord, Pas oui, pas forcément à la naissance même, mais ils tiennent que quelques jours. OK. Ça pose quoi chez elle ça? Comme une réticence envers les enfants. D'accord. Hem, mmh. Ou en tout cas comme si elle allait les perdre. D'accord. Mmh. Alors elle a une grosse souffrance et des blocages par rapport à son fils. Mmh mh. Elle a été à la fois la mère, le père. Mmh mh. Le père est décédé d'addiction à l'alcool. Mmh. Bah oui, elle Donc met les bouchées doubles, vu qu'il est vivant. OK. Mmh. Donc Oui, oui, mais parce qu'en fait, on c'est très fourbe ce qu'on fait vivre à Nathalie. mmh. Puisque c'est comme si elle avait pas d'entité autour d'elle dans sa vie, Ouais. mais on lui met des choses tellement marquantes. Par exemple, le fait d'avoir perdu tous ses bébés et d'avoir réessayé et reperdu à chaque Mmh. fois et tout ça. Là, son fils, c'est un cadeau. D'accord. C'est comme ça qu'elle le ressent. Mmh. Mais vu que c'est un cadeau, tu es prêt à tout. Mmh. Tu es prêt à donner l'entièreté de ton être pour cet enfant. Mmh. Tu es prêt à sacrifier pas mais le père, c'est-à-dire signer pour dire: «Ah bah oui, son père va décéder, Mmh. je vais prendre le relais».
je vais prendre en charge, de toute façon, c'est mon enfant, celui-là, il est enfin né. Tu Hmm, vois? ok. Est-ce que c'est pour ça que là, du coup, bon, depuis 2 ans, il est en études à Lyon avec une nouvelle petite amie et elle sent, donc Nathalie, qu'il est sous emprise, perdu, elle le voit de moins en moins, il s'éteint. Il est toujours heureux de revenir voir la famille, il dit que ça le ressource, euh, mais elle se sent bloquée et elle craint de ne plus le voir au fil du temps. Mm. Non, mais là, c'est elle qui pose des peurs. C'est elle qui pose des peurs? Complètement. D'accord. Elle a l'impression qu'il revit la même histoire qu'elle, sans qu'elle puisse l'aider, malgré des tentatives. Bah, c'est normal vu qu'elle n'a pas réglé ses histoires. Hmm, ok, Puis elle a mis la moitié de son être dans son fils. d'accord, ok. Elle a mis une part énorme. Ok, elle a posé beaucoup de choses sur Ah oui, lui. donc D'accord. évidemment qu'il part avec des bagages, bah, les mêmes qu'elle en fait. Ok. Sans qu'elle s'en rende compte, ok. Oui. Euh, Si tu demandes au fils de se présenter, tu vérifies qu'il s'agit bien de lui. Mhm. Comment il se présente? Il a une feuille dans les mains avec un dessin de sa maman Mhm. et il la regarde et il trouve que c'est pas la même. Il a le dessin et il y a Nathalie derrière, il regarde le dessin, il regarde Nathalie, il regarde le dessin, il regarde Nathalie, puis il comprend pas, il y a quelque chose qui va pas. Alors, qu'est-ce qui va pas? Bah, Regarde. l'image qu'il avait dès l'enfant a changé peut-être. Ah, ok. Et pourquoi il y aurait eu ça? Après, bah, si elle fait des changements de ligne de temps, elle a pu en faire et ne pas être parfois sur la même que son fils. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Oui, ça, mais pas que, c'est comme... Là, si je regarde le dessin, c'est un super-héros qui est sur le dessin. Ah, Et en fait, il se rend bien compte que sa maman n'est pas un ah super-héros. d'accord. Ce Est-ce qui n'est que... pas grave, mais ce qu'elle a essayé de poser, je prends Hmm, tout en charge, ben, il se rend compte qu'en fait, non, c'est pas d'accord. grave, mais vu qu'elle veut pas laisser tomber le masque pour être réellement elle-même, il se demande qui elle est. Ok. Euh, Donc en fait, avec, avec son enfant, c'est plus qu'il faudrait, parce que tu vois, elle dit qu'il vient, il se ressource. Peut-être, ouais, c'est bien qu'il se ressource et que du coup, il soit dans une atmosphère accueillante, mais peut-être ça pourrait être important aussi pour lui, quand il vient voir sa mère, qu'il la voit telle qu'elle est, Oui, avec ses souffrances, exactement. pour qu'il voit qu'elle est humaine. Exactement. Ok, d'accord. Donc c'est ça qui est posé. Oui, Ok. Oui, puis si elle a perdu ses enfants, effectivement, il faut qu'elle tienne coûte que coûte, être d'une solidité oui, avec exemplaire, son père, voilà, et le père aussi pour que bah, ça tienne, quoi. tout à fait. Ok, d'accord. Est-ce que tu vois, donc ça s'est posé avec le fils, ok, est-ce que tu vois d'autres vies parallèles, passées, présentes ou futures? Bah là, elle est sur le dos d'un cheval accru, Mhm. sur C'est le passé sable. Bon, ou simultané? c'est simultané, mais il n'y a pas de problème. D'accord. Elle fait ce qui lui plaît. Ah, ok. Mais ce qui lui plaît, il y a, à aucun moment il y a enfant, à aucun moment il y a travail, à aucun moment il n'y a aucune contrainte en fait. D'accord. C'est juste, elle est sur le dos d'un cheval et elle profite. D'accord. Elle a une relation particulière avec les animaux ou pas? Ou Oui, avec les chevaux, je mais il sais pas. faudrait qu'elle s'y penche plus. C'est plus la notion de liberté que je vois. D'accord, ok. Liberté. Ok. Qu'elle n'a pas, hein, elle a plein de chaînes. Ouais, ouais, ok, ok. C'est juste ça, c'est pour lui montrer ça Mm. qu'elle. Voilà. Ok. Est-ce que tu as d'autres choses? Oui, elle a déjà perdu son ex-conjoint. Ok. Celui qui est décédé dans cette villa, addiction à l'alcool? Oui, Ok, il est décédé en 2023. oui. Ok. Je vois un accident de moto. Mhm. C'est du passé, ça? Oui, Oui, mais je vois toujours l'alcool. d'accord. Et alors lui, il est décédé et elle était derrière en moto et elle a perdu ses deux jambes. Ok, Mais elle n'est pas décédée. d'accord.
Et donc, il y a une énorme colère et une énorme tristesse bah, parce que bon, bah, elle a perdu ses deux jambes. C'est de sa faute à lui, mais elle peut pas lui en vouloir, il est mort. Oui. Donc, c'est très compliqué ce qui a été posé. Hmm. Ok, c'est de la colère, Sentiment d'injustice injustice, et et de puis le pas fait de pouvoir pas voir. exprimer Ouais, sa lui dire. colère. Et ouais, c'est Ouais. ça, exactement. Et puis, bon, bah, évidemment, la maladie, plus de jambes. Enfin, ça, c'est Hmm. très, très douloureux aussi, quoi. Hmm. Ok. Est-ce que tu vois autre chose? Je la vois pendue. Ok. C'est quoi? C'est du passé, présent, futur? Futur. D'accord. Il y a une partie d'elle qui se dit si j'arrive pas à repartir, Je me pends. bah ouais. Donc c'est envie de suicide, c'est suicide du coup qui est Ouais, posé. ouais. Est-ce que ça c'est c'est une mémoire ou c'est réel? Alors, c'est Vérifie. réel, mais pas tout de suite. Ah, C'est-à-dire que là, dans la vie actuelle, c'est pas réel. oui, 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 C'est pas d'accord. Mais en actuel. fait, on pose ça, Elle se pose ça elle-même. elle se pose ça C'est-à-dire elle-même. que, Si je m'en sors pas, je me suicide. ouais, exactement. D'accord. Pas forcément dans cette vie, mais au Mm, fur et à mesure, même si elle apprend plein de choses, hein, mais mm, il y a une partie d'elle qui est tellement dépitée d'être là et qu'elle est en train de se dire, mais attends, mais j'aurais pu repartir. mm, En fait, j'ai fait confiance aux entités, j'étais même mm, pas coupable. Mais mm, en fait, elle me ramène exactement, t'emprisonnes quelqu'un qui a rien fait. oui, bien sûr. Voilà, et il finit par se pendre. Mm, mm, Donc il meurt, il a rien fait, il a été condamné pour rien. Voilà. Et ben c'est exactement ça qu'elle est en train de faire. ok. Enfin, vers ça qu'elle. Voilà. Mm, ok. Est-ce que tu vois d'autres choses? Non. Ok. Ok, alors, est-ce que est-ce que on va voir l'arbre ou on Ouais. commence on va voir l'arbre? Ok. Alors, allons-y voir l'arbre. Comment il se présente cet arbre? C'est une autoroute. C'est- Et elle court pieds nus, enfant, toute seule sur l'autoroute. Donc Ok, vraiment, déjà, il y a un danger. ok, Plus, il n'y a pas d'arbres. Puis c'est autour d'un désert. ok. Enfin, le désert est autour, pardon. Et donc, elle cherche sa famille. Pourquoi l'arbre se présente comme ça? C'est comme s'il y avait un espace énorme entre les gens. Ah, ok, d'accord. D'où la sensation désert. Ouais, tout à fait. Ok. Donc il y a un manque de communication. Énorme. Ok, Mais manque de rapprochement physique aussi, ouais, hein. d'accord. Qu'est-ce que tu vois d'autre de posé sur cet arbre? Il y a comme une espèce de fumée au-dessus. Ok, Et si par exemple elle crie Eh oh oui, pour appeler sa famille ou à ouais, l'aide, c'est comme une entité qui débarque ou une sensation de bah, que c'est pas bien ce qui arrive. ok. Comme un mauvais présage, mais qui est vraiment posé physiquement, tu vois. Ah, d'accord. Est-ce qu'il y a de la magie sur Oui, l'arbre? Oui? oui. Ok. Posé par qui? Alors moi je vois, j'entends belle-mère. Pas belle-mère actuelle forcément, hein, je veux dire une belle-mère, D'accord, qui a été belle-mère et qui ne l'a plus été d'ailleurs, d'accord. Alors, qui ne fait pas partie de l'arbre. est-ce que ça a pu être appuyé par, alors attends, par sa propre expérience avec, attends, euh, non mais j'ai peut-être rêvé. Il me semblait qu'il y avait un truc avec la belle-mère, mais alors attends. Ah, elle a vécu 4 ans avec le père de son fils. Après plusieurs tentatives pour sauver son couple, elle se sépare suite à son non-positionnement vis-à-vis de l'emprise de sa famille. Ils ont tout fait pour récupérer leur fils à la naissance de notre fils, jugé critiqué.
Alors, est-ce que ce que tu dis sur la magie, ça entre en résonance avec ce Oui, qu'elle parce a... que c'est pareil. Ok, Moi, je vois vraiment le truc de c'est mon fils, c'est mon petit-fils, d'accord. il est trop bien pour toi, Donc en fait, des ça, trucs comme ça. ok. La magie sur l'arbre, du coup, elle est toujours active. Oui, mais parce que tout le monde refait les mêmes choses. Ok. Et donc, elle vient toucher. Donc, elle est issue, entre guillemets, de la belle famille, que Oui, ce soit garçon ou fille. Enfin, ce que je veux dire, comment je pourrais dire ça? non, c'est C'est-à-dire, des hommes, ah, les mamans des hommes. c'est les mamans des hommes. Ok. Oui, D'accord. Donc, c'est les mamans des hommes. Ok. que d'ailleurs, elle peut faire avec sa propre belle-fille. Ok. Elle prend conscience de ça? Elle me regarde et fait moi, Ouais. mais je comprends. Et puis c'est pas voulu, mais en Non, fait, non, c'est pas voulu. C'est c'est- c'est énergétique, en fait, ce qui est posé. ouais. Et puis vu qu'elle essaye de sauver son fils, alors certes, elle a des bonnes raisons. Ouais. Mais Et, du coup, bah, elle pose ça aussi. oui, et en plus de ça, ça peut être tout à fait, c'est dans votre énergie. Donc du coup, vous allez attirer, vous pouvez attirer par voie de conséquence une belle fille qui va venir coller à ça. Je sais pas si vous voyez Complètement. ce que je veux dire, à savoir du coup pas la bonne personne parce que vous-même dégagez ça et que votre fils a lui-même engrammé ça dans sa structure par rapport à son arbre. Ok, magie sur l'arbre. Est-ce que tu vois autre chose sur l'arbre? Bon, je vois beaucoup d'alcool. Ah, ok. Ben après, je pense qu'il y a une problématique d'alcool puisque le père de son fils, il est mort Mhm. alcoolique. Donc l'alcool, oui, ok. Je vois je vois des abus sexuels. Enfin, Ok. comme, oui. Bah, des choses qui sont pas claires en tout cas. Mhm. Et qui sont sues et vues par tout le monde. Mais, comment dire? Moi, ce que je vois, c'est... bah non, quand même, ne lève pas la jupe de ta fille, voyons. Tu vois? Ah ouais, Donc, c'est c'est presque normal. ok. On dit non, mais on dit pas trop non. C'est pas, je ne vois pas non plus de la pédophilie, pur et Hmm, dur, je veux dire, ou des viols, mais il y a quelque chose comme ça qui est posé. qui est posé, ok. Oui, tout à fait. D'accord. Mais après, dans certaines familles, euh, il y a une espèce de liberté dans ce sens-là, Mm. qui est entre, enfin tu vois, tu sais pas trop comment. Oui, puis c'est pris à la rigolade. Voilà, c'est pris à la rigolade et toi, quand tu es extérieur, ça te saute aux yeux que c'est pas Mm. normal, mais tout le monde est plus ou moins élevé dans cette espèce de... Ouais, mais Ok, pourtant, il y a un stress pour les enfants. ok, donc ça génère un stress, ok, ok. Qu'est-ce que tu vois d'autre? Je vois des morts tragiques. Mhm, d'accord, Je vois la drogue aussi. d'accord, En tout cas, le cannabis ou quelque chose qui te fait délirer. d'accord. Et je vois des espèces de gourous, ou de vieux sages ou de voyantes ou bah, qui fument justement du cannabis Ah ouais, et qui racontent un peu tout et n'importe quoi. d'accord, d'accord. Je vois le sentiment d'être observé et le fait d'être réellement observé. Hmm. Est-ce qu'il y a du voyeurisme? Oui, je vois la famine et le manque d'argent. Ok, ok, C'est bon. c'est bon, c'est Oui, déjà pas mal. oui, Ok, donc ça c'est pour l'arbre. Euh, Est-ce que du coup, on peut commencer le nettoyage? oui. Ou est-ce que tu... Alors déjà, bah, comment elle se présente là, après avoir fait un récapitulatif de tout ça? Comment elle se présente? Comment elle est? Mais elle est devant moi. Mhm, Elle, bon, elle parle toujours. Elle ne parle, pardon, toujours pas. Et d'accord, elle fait ça.
et Ouais, elle me montre son corps. ouais. Ça veut dire quoi ça? Qu'elle Euh, veut qu'on nettoie le je corps? pense que oui, elle veut un nettoyage. Ok. C'était prévu. Ben, apparemment, elle le veut tout de suite. Ok. Alors, on va faire le nettoyage du corps. Oui, Est-ce qu'elle est connectée à son esprit? oui. Ok. Alors, elle se place dans son corps, centré. Il y a un champignon sur sa tête. C'est quoi champignon? C'est une entité? C'est un implant? C'est quoi? C'est comme une excroissance. Ok. Qui est D'où qui est pas visible, hein, pas forcément Oui, oui, visible. bah oui, j'imagine, oui. Non, Parce que mais là, je ne vois pas de champignon. elle l'a Elle a les cheveux normaux. ouais, ouais, non, mais qui n'est pas, mais qui représente une excroissance. Ok. Qui représente, c'est comme, moi j'entends cancer. Mhm, C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cancer, mhm. enfin, il y a pas de problème, mais il y a le cancer qui est posé là. Ok, au-dessus d'elle. Ben oui. Ok, alors attends. Euh, Après, elle a des pertes de mémoire, sommeil altéré, elle gamberge. Mm. Ah, mais attends. Il y a quelque chose sur le crâne. Mhm. Il y a des traumas crâniens. Est-ce que ça peut être lié à ça? Accident de voiture et chute de cheval. Ah oui, un cheval. Oui. Ouais. Ah oui, il y a quelque chose qui s'est posé. Sur le crâne. Ben oui, c'est comme si moi je la vois, elle se tient le crâne Mhm. et elle monte ses mains petit à petit. Et du coup, finalement, elle tient à quelque chose qui n'existe pas. Hmm, Mais donc, elle crée ce problème de se dire mon crâne est devenu faible. d'accord. Alors, comme il y a des traumas crâniens, elle est peut-être allée à l'hôpital. Ouais. Et... Moi, j'entends gravité. Ah, d'accord, Comme ok. un cancer, tu vois. Hmm, C'est il faut suivre. Mais puis j'entends faut suivre ça sur la longueur, tu sais, faut surveiller. J'entends faut hmm, surveiller. Et du coup, faut surveiller, ça veut dire que toute ta vie il peut y avoir un problème s'il faut surveiller. hmm. Ok. Donc, il faut qu'on aille voir ça, ce qui a été posé par le monde médical et ses croyances sur ces traumas crâniens. Oui, Ok. Ok. Alors, on est donc toujours, on s'est placé dans le corps, on est centré, on est aligné, on est dans son axe. Elle occupe tout ce corps, justement. Elle va jusqu'au bout des orteils, jusqu'à la pointe des doigts, jusqu'au sommet du crâne. Elle se centre, elle se met dans son axe, bien calée autour de sa colonne vertébrale. Elle a conscience qu'elle habite complètement son corps. À cet endroit-là, elle va même pouvoir se dilater dans son rayon personnel, s'expanser. Tu me dis qu'est-ce qu'il lui faut pour nettoyer son corps? ah, tu vas trouver ça bizarre, mais Non, non. je vois du savon, alors évidemment. Non, en tout cas, Alors, je vois du savon. est-ce que le savon, ça connecte à quelque chose de naturel? Je vois un savon avec de la lavande. Enfin, Ok, à la lavande. d'accord. Donc, elle est connectée à la lavande, l'énergie de la lavande? Oui, Ok. Donc, on peut faire avec la lavande? oui, Ok. Alors, est-ce que tu vois le savon parce elle t'envoie comment je pourrais dire, le sentiment qu'elle a besoin d'être nettoyée? oui. Ok. Alors, on va prendre la lavande. Donc, on va prendre la lavande pure, originelle, authentique, et on va se connecter à l'essence de la lavande. Donc, sous la forme qui lui convient le Je trouve mieux. qu'on sous-estime la lavande. Non, c'est très... Oui, mais non, mais tout le monde sous-estime Ah la lavande. oui, Parce que là, par exemple, on veut se connecter à la lavande. ouais.
et je vois plein de mains d'entités qui me tendent de la lavande pour me dire, tiens, prends la mienne. Ah oui, oui, ok, Et ok. s'ils font ça, c'est que la lavande authentique, elle a un vrai pouvoir. Ah Parce oui, que, non, mais ça, oui. Alors, oui, ok. mais pour que ce soit authentique. Oui, oui, ok. Alors, donc, on a dit que pour nettoyer le corps, son corps, on allait se connecter à la lavande, d'accord? Donc, et toi, tu me dis que quand on se connecte à la lavande, tu as des entités qui se présentent en te disant, tiens, prends ma lavande. Oui. Si moi, je te demande de te connecter à la lavande de la terre originelle, est-ce que tu vois toujours des entités? Non. Ok. Donc, Ouais, c'est beaucoup plus grand que ce que nous, on a. ok. Alors, moi, ce que je veux savoir, c'est pourquoi avant, ce sont des entités qui se sont présentées. Parce que justement, on sous-estime la lavande. D'accord. Donc, personne ne l'utilise vraiment pour ses Mhm. propriétés, quasiment, je veux dire, hein, pas Mhm. assez. Oui. Et c'est encore un des rares trucs, enfin non, pas un des rares trucs, il y en a plein, mais où, où personne sait trop quoi, quand, comment, donc personne n'y touche. Donc en fait, quand on veut y toucher, c'est un peu, c'est secret gardé par les Mhm. entités, ou c'est un des rares trucs qui leur reste, tu vois. Mhm. Je veux dire, on sait que le miel, c'est excellent pour plein de choses. Il y a plein de choses où on sait que c'est excellent. Oui. La lavande, on sait, mais pas du tout assez. D'accord. Après, la lavande, elle tue le bacille de coque en très peu de temps, en fait. Donc, ça montre quand même que elle est ultra puissante. Alors, pourquoi la lavande, elle a été banalisée? Bah justement pour ça. D'accord. Là, moi, je vois tout le gouvernement et les labos pharmaceutiques qui ont regardé la lavande, qui ont fait non, 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 Est-ce, on va vendre nos médocs plutôt. est-ce que c'est pour cette raison que, alors, ça a été des bruits qui ont couru et il y a une espèce de volonté de faire ça, mais ils voulaient interdire la vente de la lavande, justement. Mhm, c'est pour D'accord. ça. C'est pour ça. Ok. Ok, donc du coup, il y a un intérêt à se connecter à la lavande. Alors c'est rigolo parce que c'est pas le premier soin, je pense que c'est avec Marine, Mhm. où on se connecte à la lavande pour faire le soin. Ah ouais? Oui, oui, non, je l'ai Ouais. déjà fait. Et après, comme moi, je sais que dans l'énergétique, moi, j'ai tendance à me connecter aux plantes. Il n'y a pas besoin d'aller les chercher, en fait. Se connecter, c'est parfait. Mhm. Il faut se connecter à la plante authentique. Donc, quand on s'y connecte, comment elle se présente, la plante? Elle est très, 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 très haute. D'accord? Nous, on a la plante fait des espèces de petits bouquets, tu sais. Mhm. Et bien là, c'est comme un énorme bouquet. D'accord, ok. C'est-à-dire que nous, enfin, dans la matrice, sur la terre matricielle, la lavande qui est cultivée, elle a été dans son... Elle a été réduite. Complètement. Ok. Et du coup, elle a été réduite au niveau de ses effets. Oui. Ok. Du coup, si par exemple tu achètes de la lavande ou que tu cultives de la lavande, est-ce que ça peut être, ou si tu te connectes à la lavande, est-ce que ça peut être intéressant de connecter la lavande de la matrice à la lavande authentique? Oui. La reconnecter? Mais moi, je vois d'autres manières de la cultiver que comme on fait. Ok, vas-y. Bah, non, je ne vois pas la manière spécifique. C'est-à-dire que c'est Mhm, comme si on faisait des boutures mhm. et on coupait de manière à ce que nous, on ait l'habitude qu'elle soit haute comme ça, par exemple, Oui, là, et d'accord. qu'elle fasse plein de petits, c'est tout, on est content. Ouais. Alors que si on se concentre sur le principal, un seul, entre guillemets, bouquet de lavande, par exemple, et que, ben, du coup, il va pousser différemment. Hmm. Tu veux dire que les croyances qu'on a, et même la façon de l'observer qu'on a vis-à-vis de la lavande, fait qu'elle croît, elle se développe d'une certaine manière, et qu'on la restreint nous-mêmes? Oui. Ok, d'accord. Ok. Bon. Qu'est-ce que tu peux dire d'autre sur cette lavande, du coup, si on veut euh, s'y intéresser et utiliser son énergie pour notre nettoyage, notre Bah, guérison? justement, moi, ça me ramène au cancer toujours, où Mhm. je vois un corps, une radio d'un corps, enfin, je ne sais pas si c'est ou un scanner, où il y a plein de, bah, par exemple, un cancer généralisé, Mhm. où je vois comme des taches partout sur le corps. Et avec la lavande, les taches, elles disparaissent. D'accord, ok. C'est-à-dire la personne, faut qu'elle se connecte à la lavande? Mhm. Ok, d'accord. Euh, Mais elle peut même se faire des infusions de lavande. hmm, d'accord. Juste que le produit qu'on prend, Ouais, qui est issu de la matrice, on doit le reconnecter tout à la à fait. lavande Tout authentique, à fait. systématiquement. Ok. Bon, Ouais, sur les animaux aussi. d'accord. Et sur les blessures. Ok. Après, la lavande, même à la base, elle est quand même extrêmement polyvalente Oui, et elle complètement. a très très peu même si elle est, on va dire la lavande matricielle, elle a très très peu de contre-indications.
complètement. C'est un des rares produits que, par exemple, on peut mettre dans l'oreille pour les otites et Mhm. tout ça. Donc, ok. Donc, du coup, pensez à la reconnecter à la lavande authentique de la terre originelle. Oui, Ok. Bon, on fait ça pour elle, du coup? oui. Alors, on va se connecter à la lavande authentique de la terre originelle. Comme ça, on passe euh, les entités, ça dégage. Tu veux dire un truc? Non, mais je les vois repartir comme un enfant déçu qui a pas vendu son paquet de bonbons. Bande de charlatans! Vraiment. Ok. Alors, et on va se Nettoyer. baigner dans cette lavande. Elle va pénétrer par la plante des pieds, par les orteils, la voûte plantaire, les talons, les pieds, les chevilles, les jambes, les genoux, les cuisses, le bassin, l'abdomen, le buste, la cage thoracique, les épaules, les bras, les coudes, les avant-bras, les poignets, les mains, les doigts jusqu'au bout des ongles, le cou, la tête, toute la tête, la chevelure. Et on va même, puisque comme tu vois quelque chose au-dessus de la tête, on va même au-delà, avec l'énergie de la lavande authentique. On va au-delà, au-delà du corps physique. On va dans l'aura, on va dans tous les corps subtils. On diffuse littéralement cette énergie partout dans sa structure. Grâce à l'énergie de la lavande authentique, on va nettoyer toutes les toxines qui sont posées sur elle, donc aussi bien dans le corps physique que dans les corps subtils. Et toxines qui sont en lien avec des traumas, avec des situations, avec des émotions qu'elle a subies depuis qu'elle est sur Gaïa, dans toutes les dimensions et dans tous les espaces-temps. On va d'abord venir nettoyer la peau, toute la peau, toutes les couches de la peau. On va nettoyer les muscles, toute la musculature. On va nettoyer les os, toute l'ossature, la moelle osseuse, la moelle épinière. On va nettoyer les articulations, les cartilages, les disques, les ménisques. On nettoie toute la structure osseuse. Cette énergie se diffuse partout. Elle peut en profiter pour se dilater un peu plus dans son rayon personnel, de manière à faire comme encore plus d'espace entre chacune des particules qui composent son corps et tous ses corps. Ça permet à l'énergie de la lavande de circuler partout, de décoller les toxines, de décoller les fibres qui sont emmêlées, qui n'ont rien à faire là, etc., etc. On va nettoyer ses tendons, tout le système tendineux. On va nettoyer les nerfs et tout le système nerveux.
On va nettoyer tout le système lymphatique, ainsi que les ganglions lymphatiques. Avec son corps, elle se connecte du coup à l'énergie de la lavande, y compris les effluves qu'elle peut dispenser. Donc on purifie le système lymphatique, on fait une grande purge au niveau de la lymphe et de tous les canaux lymphatiques, tous les ganglions lymphatiques, on va partout. On va nettoyer le système glandulaire, tout le système glandulaire, toutes les glandes, où qu'elles soient, dans tout le corps. On les purge. On purge bien en profondeur. On va se diriger vers l'intérieur de la boîte crânienne, toutes les parties du cerveau, la boîte crânienne elle-même. Donc tout ce qui a été posé comme toxine suite à ces traumas, c'est évacué. Non seulement au niveau du corps strictement physique, mais aussi des corps subtils. L'énergie de la lavande authentique fait une grande purge, permet une grande purge, un grand nettoyage. On nettoie toutes les parties du cerveau, cerveau gauche, cerveau droit. On vient nettoyer les toxines qui sont en lien avec les idées fixes, les idées qui tournent en boucle, les idées qui sont ressassées, qui viennent de l'astral. Tout ça, ça génère des toxines, des connexions figées, des connexions neuronales figées. Bien, on nettoie tout ça en profondeur. C'est-à-dire, en fait, on se libère la tête. On fait une grande purge à ce niveau-là. En même temps, on va nettoyer les yeux, tout ce qui a été vu et observé depuis qu'elle est ici, qui ont provoqué de la dissonance, en fait, dans son être, c'est purgé. Tout ce qui a été entendu et écouté, donc au niveau des oreilles, c'est pareil, qui a provoqué de la dissonance. C'est purgé, c'est nettoyé, on nettoie bien les oreilles, les conduits auditifs, les tympans. On va nettoyer le nez, les sinus, les fosses nasales, pareil, tout ce qui a été senti, ressenti. C'est purgé, c'est nettoyé. Alors on va venir nettoyer la bouche. Donc tout ce qui n'a pas été verbalisé, tout ce qui n'a pas été dit. Parce qu'en fait, c'était évident, mais qu'en fait, comme il y avait des changements de ligne de temps, bah, ça avait besoin d'être dit. Tout ça qui a créé des blocages, des incompréhensions, une espèce de raideur au niveau de la partie haute du tube digestif, à partir de l'estomac. Tout ça, c'est purgé. On nettoie les dents, les racines, les couronnes, la mâchoire inférieure, la mâchoire supérieure, les gencives, la langue, le palais. On fait un nettoyage au niveau de la production des enzymes digestives de la bouche. On rétablit le bon fonctionnement. On nettoie les glandes salivaires en profondeur.
On va descendre dans la trachée, on nettoie la trachée et on nettoie les poumons. Ça nous permet d'évacuer les toxines qui sont en lien avec la tristesse. La tristesse d'être sur la terre. On nettoie ça. On nettoie bien les poumons. Donc les alvéoles, les bronches, les bronchioles. On purge complètement les poumons. On inhale l'énergie authentique de l'huile essentielle de lavande à plein poumon. Et on laisse les effluves faire un grand nettoyage, une pacification, amener la détente. On va venir nettoyer l'ésophage, puis l'estomac. Donc on nettoie en profondeur toute la poche stomacale, et là c'est pareil. Les effluves de la lavande authentique viennent apporter un apaisement au niveau du fonctionnement de l'estomac, de la détente, de la sérénité, de la douceur. On vient nettoyer toutes les fonctions de l'estomac, toutes les fonctions digestives. On nettoie la poche stomacale, les muqueuses de l'estomac. Et on vient purger du coup tout ce qui est resté sur l'estomac. Toutes ces incompréhensions, depuis qu'elle est petite en fait, qui se sont posées sur l'estomac, comme quelque chose qui n'a pas été pacifié, pas digéré. Eh bien, on nettoie en profondeur cet estomac. On va venir nettoyer le duodénum, avec le foie et la vésicule biliaire. Ça nous permet de nettoyer les toxines qui sont en lien avec la colère, notamment la colère d'avoir été emprisonné sur la terre, la colère d'avoir été abusé, la colère liée au mensonge. Eh bien, on nettoie ça. On nettoie tout ce qui gère la fonction biliaire, c'est-à-dire la production de la bile, qui vient faciliter la digestion. On nettoie ça. Donc le duodénum, le foie, la vésicule biliaire, c'est bien nettoyé. On va s'occuper de nettoyer l'intestin grêle, les muqueuses de l'intestin. On nettoie bien en profondeur. On va nettoyer l'appendice, le côlon ascendant, transverse, descendant. On nettoie les muqueuses du côlon et avec l'énergie de la lavande, on va relancer le péristaltisme.
On va nettoyer le sigmoïde, le rectum et l'anus. On vient relancer tout le système digestif. On va venir nettoyer la rate et le pancréas. On va nettoyer les reins. Vous aurez votre enregistrement en 2 fois. Alors, j'en étais où, Lucille? Du coup, je suis perdue. Sigmoïde. Ah oui, ok. Alors, voilà, la rate, pancréas, j'avais fait. Oui. Les reins et la vessie, ça permet de s'occuper des toxines qui sont en lien avec la peur. On nettoie ça en profondeur. On va venir nettoyer l'utérus, les trompes, les ovaires, le vagin et les organes génitaux. C'est pareil, on amène l'énergie de la lavande authentique dans toute cette zone. Venir réinformer, déparasiter, purifier. Et ça se fait naturellement. On va venir s'occuper du cœur. Donc on nettoie toutes les parties du cœur. Ventricule gauche, ventricule droit, oreillette gauche, oreillette droite, artères, veines, vaisseaux, capillaires. On nettoie le sang. On va nettoyer les fascias. Et au niveau cellulaire, les microzymas et les mitochondries. On laisse diffuser l'énergie de la lavande authentique dans toute sa structure. Ça se diffuse dans toute son aura, dans tous ses chakras. Ça lui permet de se réaligner complètement, de laisser les flux circuler de la manière la plus optimale qui soit. Les organes se réajustent les uns avec les autres. La digestion est facilitée. La tête est calme, posée. Le corps est calme et posé. Elle habite bien son corps. Elle occupe tous les espaces. Et elle a conscience d'être là, ici et maintenant. Tout est parfait. Est-ce que tu peux me dire comment tu la perçois? Très bien. Ok. Alors, maintenant qu'on a fait ça, est-ce qu'elle est d'accord pour qu'on nettoie tout le reste? Oui. Par quoi commence-t-on? Les vies parallèles. Ok. Alors, donc elle fait apparaître tous les liens qu'elle a avec ses vies parallèles qui sont passées, simultanées ou futures. D'accord? Donc elle les fait apparaître dans tous les espaces-temps, toutes les dimensions, avec toutes les parts d'elle-même, ces liens. Dans ces liens, il y a de l'info qui circule, il y a des émotions, il y a des programmes, il y a des croyances. Alors, on va nettoyer notamment tout ce qui est posé par rapport aux enfants.
les enfants perdus, les enfants morts jeunes, les enfants perdus en couche. Tout ce que ça pose chez elle comme croyance par rapport aux enfants, que finalement, il faut tout amener à son enfant. Il faut être le père et la mère en même temps. Tout ce que ça pose chez les enfants, chez son enfant. Elle nettoie ça en profondeur. En même temps qu'elle fait ça, fait apparaître les liens qu'elle a avec son fils. Pareil dans toutes les dimensions, tous les espaces-temps et toutes les parts d'elle-même. Dans ces liens, il y a de l'info, des programmes, des croyances, et il y a notamment de poser la maman super-héros. On vient nettoyer ça. Entre autres, on vient nettoyer les liens avec son fils. Tout ce qu'il y a dedans. Toujours dans nos vies, on vient nettoyer l'accident, le décès, la paralysie. Donc là, c'est le karmique avec l'ex-conjoint. Et du coup, on vient nettoyer la colère, l'injustice et le fait de ne pas avoir pu exprimer son ressenti, ses émotions, le fait d'avoir tout dû contenir. Elle nettoie ça, ce que ça pose. Elle vient nettoyer également, du coup, la pendaison, le suicide, donc le manque d'envie, le à quoi bon, à quoi sert cette vie. Elle nettoie tout ce que ça pose chez elle, du coup. Un état plus ou moins dépressif parfois. Tu me dis quand l'intérieur des liens est bien nettoyé? C'est bon, Ou s'il faut préciser d'autres choses? c'est bon. C'est bon? Ok. Alors, une fois que ces liens sont bien nettoyés, elle les brûle si elle est d'accord. Elle est d'accord pour les brûler? Oui. Ok. Alors, elle les brûle. Elle brûle tout. Comme ça lui permet de récupérer plein de puissance. Mais là, elle est repartie beaucoup plus sûre d'elle. Ok. D'accord, c'est parfait. Elle récupère plein de puissance. Et là, elle va récupérer les morceaux d'elle qui peuvent être restés à droite, à gauche. Ok. Donc, elle récupère des parts qui sont nettoyées, pacifiées, déparasitées, libres de tout lien, y compris avec son fils, du coup. Et avec son fils, en plus, elle va lui rendre ses parts qu'elle aurait pu prendre en étant une maman super-héros qui prend tout en charge. Donc, c'est pareil. On rend des choses nettoyées, pacifiées, libres de tout lien. Quand c'est tout bien nettoyé, les parts, elle les récupère et les réajuste. Et ça lui permet de récupérer encore de la puissance, de la souveraineté, de l'autonomie. C'est bon? Oui. Ok. D'accord? Qu'est-ce qu'elle veut aller nettoyer maintenant? La vie avant la vie terrestre. D'accord, ok. Alors, donc, elle fait apparaître cette vie avant d'être sur la Terre. Et même quand elle arrive sur la Terre où elle fait la même chose, où elle se fait attraper. Donc, dans ces liens, pareil, dans toutes les dimensions, tous les espaces-temps et toutes les parts d'elle-même, bah, il y a des infos, des programmes, des croyances, des émotions. Il y a beaucoup de nostalgie. Elle nettoie ça. Il y a quoi d'autre? De la colère? Oui. Qu'est-ce que tu vois? Ok. Il y a du sentiment de ne pas être à la hauteur, du coup, qui est De la posé. culpabilité La d'être cul- arrivé trop tard. Ok, la culpabilité d'être arrivé trop tard. La culpabilité d'avoir raté sa mission, entre guillemets. La culpabilité de ne pas avoir été à la hauteur. Tout ce qu'elle pose chez elle, en fait, en lien avec cette vie non terrestre, où elle arrive sur la Terre, où elle croit qu'elle a raté sa mission. Alors qu'en fait, c'est pas ça du tout, c'est on a modifié le curseur, et du coup, elle s'est pas retrouvée dans le bon timing. Donc elle nettoie ça. Tu me dis s'il y a d'autres choses à nettoyer? La Non, colère, peut-être? tu en as déjà fait. On l'a déjà fait. On peut la renettoyer si tu veux. Non, est-ce qu'il y a besoin de renettoyer la colère? Non, c'est bon. Ok, c'est bon, ok.
Alors, ok. Quand tous ces liens sont nettoyés, libres de toute substance, elle les brûle. Ok? Oui, Ok. Elle brûle ça. Alors, est-ce qu'elle est d'accord là maintenant pour faire apparaître les liens avec ses parents et toutes les incompréhensions qu'il y a pu y avoir par rapport au changement de ligne de temps qu'elle opère toute seule? oui, Ok. Alors, elle fait apparaître les liens qu'elle a avec ses parents, pareil dans toutes les dimensions, tous les espaces-temps, avec toutes les parts d'elle-même. Pareil, dans ces liens, il y a de l'info, des programmes, des croyances, des émotions. Donc, elle vient nettoyer toutes les incompréhensions qui sont posées dans ces liens, donc qui créent de la frustration, de la tristesse, l'impression d'être invisible, et qui sont en lien avec les changements de ligne de temps. Il y a beaucoup d'incompréhensions qui sont liées au changement de ligne de temps, oui, mais chez plein de gens en fait. Et c'est pour ça que les gens, ils vont être là. Mais bien sûr que si, ça s'est passé comme ça. Alors, effectivement, des fois, la personne peut avoir oublié, mais il y a énormément de cas où c'est des changements de ligne de temps. Du coup, vous vous obstinez à vouloir montrer que vous avez raison, et vous avez raison, mais l'autre, il est de pure bonne foi. Et ça c'est dur à intégrer chez les humains. Ça, c'est dur. Mais pourtant, voilà. Donc, parce que du coup, quand on reste coincé avec ça, et ben du coup, ça génère de l'incompréhension, de la colère, la frustration. Ça génère un discours interne qui radote, mais je suis sûre que j'ai raison, parce que je me rappelle très bien, parce que ça s'est passé comme ça, patati patata tatata. Donc on nettoie tout ça et on prend conscience que ben ça, c'est un jeu formidable pour les entités. Est-ce que ça, tout est bien nettoyé, les liens avec ses parents? oui, Ok. Alors du coup, ben, est-ce qu'elle est d'accord pour les brûler? oui. Alors elle les brûle. Elle brûle tout. Elle va récupérer les parts d'elle qu'elle a mis chez eux et elle va leur rendre les parts qui leur appartiennent. Ok. Donc au préalable, c'est pacifier, nettoyer, déparasiter, libre de tout lien. Ça lui permet de récupérer encore de la puissance. Ok. Comment elle est là maintenant? Bien. Très bien. Est-ce qu'on peut nettoyer l'arbre du coup, Oui. avec tout ce qu'il y a dedans? Ok? Alors, donc elle se met devant son arbre. Comment est-ce qu'elle compte le nettoyer? Elle a amené plein de trucs de ménage. Ah, d'accord. Vraiment, puis elle y va, elle a mis les gants jusque-là. Elle y va, quoi, elle est prête. C'est vrai? Ouais. Ok. Et ça va bouger, quoi. Ça a bougé? Mm. Alors elle y va. Donc, dedans, il y a besoin de nettoyer le manque de rapprochement, l'éloignement, le manque de communication. Le fait qu'entre chaque personne présente dans l'arbre, ce soit un désert autour. Il y a la magie à nettoyer, donc même si tu m'as dit que la belle-mère, elle avait dégagé, Mhm. n'empêche que la magie est toujours présente et elle est véhiculée, Et euh, par leur croyance à eux, en voilà, fait. par leurs croyances, par les mères, Mm. et elle vient se poser sur les hommes. Enfin, Mm. voilà, d'accord? Donc on nettoie ça. On nettoie le poison qui est véhiculé de femme en femme, dans la lignée des femmes. On nettoie l'alcool, les drogues. Elle vient nettoyer les abus sexuels, même si les abus sexuels tels que tu les as décrits, à savoir, genre, ben, on fait comme ça dans la famille, quoi, et le stress que ça occasionne. Elle vient nettoyer les morts tragiques.
Elle vient nettoyer le voyeurisme et le sentiment d'être observé. Elle nettoie la famine, le manque d'argent, l'indigence et tout ce que ça peut amener, tout ce que ça pose dans l'éducation, sur les enfants, sur les femmes, tout ça. Elle vient nettoyer les connexions à des gourous fumeurs de cannabis, Oui. hein, à savoir l'enfumage lié à l'astral, toutes les connexions du coup liées à l'astral qui passent par le cannabis. Elle nettoie ça. Donc toutes les connexions à l'astral, on nettoie en profondeur. Ok. Ok? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres choses à nettoyer dans l'arbre? Non. Non? Ok. Est-ce que le masculin et le féminin sont-ils équilibrés? Maintenant, oui. Ok. Alors elle vient récupérer de son arbre le masculin et le féminin, nettoyés, bien équilibrés, et elle les réajuste dans sa structure de la manière la plus optimale qui soit pour elle. Ok? Mhm. Alors, on va aller nettoyer les liens qu'elle a avec le monde hospitalier, notamment au travers de ses traumas crâniens. Donc c'est pareil, fait apparaître les liens dans toutes les dimensions, tous les espaces-temps et toutes les parts d'elle-même. Elle fait sortir éventuellement les contrats qu'il peut y avoir, les pactes. Est-ce qu'il y en a? Non. Non? Ok. Donc tout ce qui a pu être signé. Tout ça, c'est caduc. Tous les accords qu'elle a pu donner, elle les reprend. S'il y a des choses qui lui ont été prélevées, eh bien c'est neutre, ça devient complètement neutre. Ça n'a plus aucun impact sur elle. Toujours pareil dans toutes les dimensions, tous les espaces-temps et toutes les parts d'elle-même. OK? Oui. Ensuite, elle brûle ses liens. OK. Alors, comment tu l'aperçois là? Bien. Elle a brûlé ce qu'il y avait sur sa tête. OK, c'est parfait. Ouais, c'est très bien. OK. Alors, est-ce qu'il y a besoin de faire apparaître les liens avec son ex-compagnon? Je ne sais plus si on a nettoyé, j'avoue. Je crois qu'on a nettoyé. On a nettoyé? Bon, tu vérifies. Non, mais c'est bon. De toute Sinon, façon, OK. ouais, C'est c'est purgé. ouais. OK. Alors, est-ce qu'il y a besoin de nettoyer les liens avec son travail? Non. Non, c'est vraiment à elle de revoir la manière dont elle arrive, en fait. OK. OK. Alors, elle a... euh, Donc, au niveau des métiers, elle a trouvé que c'était réducteur. Elle n'a pas fait ce qu'elle aurait voulu faire. Qu'est-ce que tu as l'impression qui est bon pour elle? Les plantes, Les plantes, le OK. cheval, Le cheval, les animaux en général et la nature, hein. d'accord, OK. Même les enfants. Même les enfants, OK. Alors, elle a eu une relation avec un homme autoritaire, manipulateur, qui l'a rabaissée. Son côté qui lui a apparemment volé ses économies. Euh, du coup, les hommes lui inspirent plus confiance. Elle les voit comme des menaces, peur d'être trahie. En couple, elle se sent seule, empêchée d'être elle-même au service de l'autre. Elle aimerait toutefois rencontrer un compagnon de vie, ne pas vieillir seule. Mais ça, c'est parce qu'elle se sent invisible Ouais, et qu'elle pose ça sur elle, et puis que son corps, il n'est pas utile, et puis qu'elle a
Bah, qu'elle a raté en fait, elle a posé ça sur elle, Hmm, alors que non, il hmm, faut qu'elle reprenne sa puissance. hmm. Alors, on lui a fait pourtant remarquer, mais après, si ça se trouve, c'est les hommes qui ont fait remarquer ça, qu'elle faisait peur aux hommes parce qu'elle était autonome et indépendante. Est-ce que tu vois ça? Ouais, bah, elle s'est posé ça dessus, hein. Elle s'est posée ça dessus? Ah oui, non, mais c'est cata, hein. C'est, je vois effectivement qu'on lui dit ça et qu'elle fait ah mince. Et du coup, elle pose ça. Ok, Et c'est comme s'il y avait écrit ça sur son front. ok. Donc, non. Elle voit que ça, c'est une croyance qui a été posée? Ouais, Ok. Ah, alors, ça dégage. En fait, tout ce qu'elle s'est posé sur la tête par rapport à ses relations avec les hommes, elle fait un reset complet. D'accord? oui. Elle fait un reset complet. Est-ce que tu peux observer sa structure et me dire s'il n'y a pas d'implant ou de choses comme ça? Tu vérifies bien partout. Après, s'il y en avait, ils ont pu sauter lors du Complètement. nettoyage. Toute la sautée, là, elle est super bien. Elle a l'impression D'accord. bah, de Ok. revivre. Ok, très bien. Alors, bon, elle est fatiguée, elle a du stress, de la tristesse et de la colère, plus, plus, plus. Mm. Est-ce que là, elle est toujours en colère? Moi. Ok. Après, il faut qu'elle le travaille. Ok. Qu'elle accepte que voilà, elle s'est fait leurrer et c'est tout. Et que ça met en colère. Bien sûr. Est-ce qu'elle est d'accord, du coup, pour observer que la matrice appuie sur elle grâce à ses émotions et notamment la colère, Oui, et qu'elle doit apprendre à aplanir les choses, nettoyer ça, dès que ça se présente, pas faire un focus. Elle doit prendre conscience qu'elle opère des changements de ligne de temps parce qu'elle est à l'aise avec ça, et que du coup, si elle en fait, ça peut provoquer euh, une incompréhension chez elle, où elle est convaincue que ce qu'elle dit, c'est la vérité. Elle voit ça, oui. parce que ça peut se reproduire. Ah bah oui. Donc ça veut dire, je ne cherche pas à avoir raison. J'arrête, parce que du coup, comme elle est à l'aise avec ça, mais les entités vont jouer avec ça. Donc j'apprends à être dans mon axe, centré, aligné. Et je travaille cette posture-là. J'habite mon corps. Et je suis bien dans mon corps. Je ne le laisse pas de côté. Quand j'habite mon corps, il fonctionne mieux. J'ai conscience de ça. Comme ça match avec la lavande, je me connecte à la lavande authentique à chaque fois que c'est nécessaire pour moi, à chaque fois que mon corps le demande. Et je fais des nettoyages. Elle voit ça? Oui. Ok. Alors, elle a les dents Elle a des problèmes digestifs depuis sa naissance, constipation, reflux gastro-œsophagien, mauvaise haleine. Ah, mais tout ça, c'est parce qu'elle refuse d'être ici, hein. Ouais. Elle refuse de digérer le fait qu'elle s'est fait leurrer et qu'il y ait autant de culpabilité en elle, en fait. Hmm, ok. Qu'elle s'est fait leurrer, ça, depuis qu'elle a compris les choses, ou sinon, bah, qu'elle Hmm, a raté. ouais. Ensuite, la colère, plus, parce que c'est vous, Nathalie, qui mettez plus. La colère impacte le foie, Mm. et s'il y a bien un organe qui est indispensable à la digestion et qui notamment évite la constipation, c'est la production de bile, c'est la chasse biliaire. Or, la bile, c'est le foie, la vésicule. Donc, on nettoie la colère et le stress. Et on apprend à digérer. La digestion, c'est autant les aliments que la vie, tout simplement. Les dents qui se déchaussent au fil du temps, bah c'est pareil, hein, croquer la vie à pleines dents. Plus vous allez accepter de croquer, plus vous allez faire ce geste, je croque, je, j'active la mastication, plus en fait vous allez être en accord avec je croque la vie à pleines dents. En fait, il faut vraiment qu'elle accepte de jouer le jeu. Hmm, Elle est là, bon, bah, c'est fait. Maintenant qu'elle est là, hmm. autant. Ouais, Sinon, elle part vers une dépression. ouais, Donc, ok. c'est pas Alors, elle fait de l'arthrose, elle a de la douleur dans les mains. pareil. Pareil, ok. Mm. Je prends ma vie en main. Je les masse, je les accepte comme elles sont, et je me mets à faire des exercices pour mes mains, en conscience. Je ne laisse pas, entre guillemets, les problématiques s'installer. J'adopte le mouvement. Alors, elle trouve qu'elle a des pertes de mémoire. Mais ça, c'est avec ce qu'elle a posé sur sa tête. Ouais, ok. Et le sommeil est altéré, elle gamberge, Mm. ça on l'a vu, ok. Alors, par rapport
à son fils? Est-ce que tu as des choses à dire? Qu'elle le laisse vivre sa vie et qu'elle Mhm. accepte que, bah voilà, bah après, il fallait nettoyer tous les trucs de belle-mère, Ok, mais qu'elle accepte que c'est ses choix à lui. d'accord, ok. Et que si elle le perd, elle le perd. Hmm, ok. Alors, elle a essayé de trouver des réponses, psychothérapie, soins énergétiques, kinésiologie, psychogénéalogie, hypnose, rites chamaniques, Lakota. Des compréhensions se sont faites, pour autant, elle n'arrive pas à s'épanouir dans la vie, retrouver ses joies de vivre, sa spontanéité, son côté foufou qu'elle a perdu. Elle a eu beaucoup de force jusqu'à maintenant, mais elle devient défaitiste par moments. Elle se renferme sur elle, elle n'a plus la force de se battre, elle souhaite déposer son costume de guerrière. Difficile d'accepter la résignation. Elle n'a jamais fait partie de sa vie. Ah, mais ça, c'est normal qu'elle devienne de plus en plus triste. C'est Hum, justement à cause de toutes les réponses qu'elle a. hum, C'est-à-dire que oui, c'est bien de s'informer, c'est clair, mais maintenant qu'elle a compris que c'était le jeu de l'astral, hum, qu'elle y était pour rien et qu'elle s'était faite leurrer, bah, au lieu de se dire, bon, ok, donc j'y suis pour rien, je prends conscience de ma puissance, je guéris mes traumas, elle s'est dit, oh, mais du coup, je suis là pour rien, j'ai rien fait, et donc elle a posé ça sur elle. Évidemment que c'est très dur, mais du coup, elle est trop concentrée là-dedans, alors qu'elle devrait se dire, bon, bah voilà, je suis dans un jeu, bon, bah je vais jouer. hum, Le côté foufou, elle l'a pas perdu, il est en elle. hum, C'est nous qui choisissons d'avoir ce côté foufou ou pas. C'est nous qui choisissons notre vie, nos journées. Mais il faut qu'elle fasse ça. hum, Il faut qu'elle retrouve sa joie de vivre, mais pour ça, il faut qu'elle fasse. hum. Ok. Alors, comment tu la vois là? Va bien, elle est prête à changer là. Ok. Ok. Alors, Nathalie, c'est à votre tour si vous avez besoin de précision. Super séance. J'ai pu faire des liens et surtout avoir des compréhensions et ça aide un petit peu à conscientiser en fait ou les émotions, les mots, enfin bon, génial. Ouais, J'avais juste une question, c'était par rapport, je suis beaucoup visitée dans ma maison, ok. voir, alors je sais qu'apparemment euh, j'ai pour passer les âmes, mais étant donné que j'en ai beaucoup, voilà, savoir au juste si c'est vraiment ma maison, moi qui les attire. Alors, Ça, c'est pareil, c'est dans toute sa nouvelle instruction de je m'informe sur tout, je dois tout savoir, je veux connaître les réponses. Bah, du coup, en fait, elle a ouvert grand sa porte parce que connaître les réponses, c'est aussi connaître ce qui se passe dans l'astral et voir des jeux de la matrice. Et du coup, si tu fermes pas les portes ou que tu te protèges pas, bah, ils arrivent en hum, courant. ok. Hmm. Alors, les entités qu'elle accueille chez elle, est-ce que ce sont des entités de défunts ou ce qu'il y a de tout? Il y a des passages d'autres, mais on a vu que c'était pas non plus, ils l'attaquent pas, hein, c'est du Hum, passage. Non, ok. oui, je me Alors, sens pas gênée. C'est juste que je sens qu'il y a toujours du monde chez ouais, moi, quoi. ok. On ferme la porte. Alors, oui, vous pouvez demander à fermer la porte. C'est-à-dire, vous D'accord. pouvez vous mettre en mode, OK, je passe les âmes, mais Hmm. OK, j'ai besoin de temps pour moi, pour me reposer, et je décrète que, par exemple, ça peut être, vous pouvez le décréter la nuit. La nuit est consacrée à mon sommeil, Hmm. exclusivement à mon sommeil. Je m'endors dans mon corps et je consacre la nuit à mon sommeil. Ok. Sinon, là, bah non, je pense que on a fait le tour. Il y a eu beaucoup de choses. Je vais me réapproprier la séance en la réécoutant. Ouais, je vais vous Euh, envoyer dans la foulée du coup. ouais. Non, mais merci beaucoup à vous. Merci à vous. Merci beaucoup, Nathalie. Merci. Merci bien. Et Ouais. puis, bah, bonne continuation. Et puis, eh ben, en septembre-octobre. Ben Ouais, oui, à on se bientôt, voit. Hmm. Nathalie. Dis à bientôt et puis bah, d'ici là, profitez bien de l'été. Merci beaucoup à vous aussi. Allez, Merci Merci. beaucoup. bye Au bye. revoir. Au revoir. Au revoir.